Bonjour les assisteurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 22, épisode du 25 décembre. Donc c'est exceptionnel, c'est la vidéo de Noël. Recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Alors, pour ceux qui sont les plus pressés, je vous montre mes portefeuilles comme d'habitude. Je vous informe si vous tombez pour la première fois sur une vidéo de portefeuille, sur ma vidéo de portefeuille, qu'il existe une vidéo récapitulative de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Voilà, donc j'invite à aller voir cette vidéo en premier avant de voir cette vidéo de portefeuille. Ok, donc pour ceux qui sont les moins pressés, on va voir en détail ce qui s'est passé cette semaine. Donc mon fichier Excel comme d'habitude, donc sur le fichier Excel, on peut voir que j'ai gagné 2,45 cette semaine, donc ce qui fait 403 € et 80 403 € et 97 centimes, 400 €. Donc je rattrape pas la grosse baisse de la semaine dernière où j'avais perdu plus de 3, un peu comme le CAC. Voilà, mais cette semaine, le CAC a fait beaucoup moins bien que moi, donc je regagne un peu de terrain. On peut le voir ici, donc sur l'année, j'ai fait -10 pour l'instant, donc c'est nul. Le CAC fait -9, donc je suis plus qu'à 1,5 moins bien que le CAC. Je suis en retard de 1,5 sur l'année. Voilà, donc j'ai perdu 1 800 € sur l'année, c'est énorme. Par rapport au CAC GR, je fais beaucoup moins bien. Je suis 4,4 en retard par rapport au CAC GR. Donc étant donné que j'ai une, stratégie dividende, c'est pas bon signe, hein. Ah, mes sociétés à dividendes ont continué à baisser cette année, pardon. Je pense notamment à Amundi, Crédit Agricole qui a pas dû faire grand-chose, Orange non plus, Stellantis c'est sûr qu'elle a baissé, Rubis aussi et Métropole TV, bon, c'est moi qui ai déconné. J'ai acheté en milieu d'année. OK. Donc je n'ai plus d'argent sur le PEA. Si vous avez regardé, juste avant sur mes feuilles, donc j'ai fait des achats cette semaine, j'ai vendu et j'ai acheté. Donc j'ai acheté, Orange, mais malgré tout, j'ai gardé la ligne sur ma liste de courses. Donc j'ai racheté pour 250 € d'Orange cette semaine, mais je garde quand même, 300 € pour pouvoir le renforcer plus bas, ainsi que Ruby. Ruby, donc j'ai mis 150 € cette semaine et je me garde quand même la ligne de 300 € pour renforcer si on va plus bas. OK, donc j'ai plus assez de cash pour, toute ma liste des courses, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo de portefeuille d'il y a 2 ou 3 semaines où je montrais mon patrimoine, bon, vous savez que j'ai un peu plus de cash que ce que je déclare et donc j'ai les moyens de racheter cette liste de courses, mais je garde le cash pour le 1er janvier pour mes apports à partir de 2023 sur les comptes bourse. OK, donc c'est Noël, donc on va tout voir cette semaine. Donc ma fiche d'investissement par rapport aux dividendes, ça a un peu changé. J'ai vendu un peu de Big Ben. Bon, c'est pas une société à dividendes, donc ça change pas grand-chose. J'ai acheté du Ruby, ça m'a fait baisser alors Ruby, j'ai acheté flat, j'ai acheté à mon prix pratiquement. J'ai gagné 0,02, centimes d'euros sur mon PRU. C'était pas pour faire baisser mon PRU que j'ai renforcé Ruby, c'est pour avoir, un plus gros montant de dividendes et j'ai rajouté également Orange, donc là j'ai gagné par contre, un peu plus. J'ai gagné 10 centimes je crois, sur mon prix d'achat. Bon, j'ai acheté un peu plus bas et surtout pour augmenter le montant de mon dividende, pas trop pour faire monter mon rendement, hein. OK, donc j'ai une stratégie dividende à 50, c'est-à-dire que je souhaite avoir 50 de mes sociétés en dividendes. Là, on peut voir que j'ai 2 300 € de retard sur ma stratégie dividende. Donc c'est pour ça que sur ma liste des courses, j'ai principalement des sociétés à dividendes plus Equasens. OK, et j'ai un objectif de rendement total sur l'ensemble des portefeuilles de 5 en dividendes. Donc pour l'instant, j'y suis pas, notamment dû à mon retard sur la stratégie dividende, 2 300 € de nouveau. Alors, la répartition par investissement, donc ça, c'est les sommes que j'ai investies par valeur, hein. C'est pas les sommes mises à jour. Donc, on peut voir que j'essaie de ne pas dépasser 10% de mon portefeuille par valeur. Donc, pour l'instant, je le respecte. Orange a pris quelques places dans la totalité de mon portefeuille. Donc,
Auparavant, elle était entre Amundi et Ruby. Donc là, c'est devenu la quatrième position de mon portefeuille. Et Ruby qui est un petit peu monté, qui est passé devant Xylam, il me semble, mais c'est pas grand-chose. J'ai racheté seulement 150 euros de Ruby cette semaine. Voilà. Ok. Donc la répartition par secteur, donc pareil, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai renforcé la distribution, ça se voit pas trop, seulement 150 euros. Et j'ai renforcé la télécommunication, voilà, 7%. Donc il n'y a que Orange en société de télécommunication que j'ai en portefeuille actuellement, hein. Ok. Et par rapport à la taille de mes entreprises, donc j'ai vendu un peu de Big Ben et j'ai renforcé donc Amundi dans les mid et Orange dans les larges. Et on voit que j'ai autant de small que de mid and large. Et en small and mid, j'en suis à 66% de mon portefeuille en small and mid. Donc ça me va, sincèrement, ça me va comme répartition, mais je souhaite pas l'aggraver. Voilà, je cherche quand même ces temps-ci à avoir plus de sociétés de large cap pour le dividende. Voilà, donc c'est ce que je recherche. Ok, donc on passe aux présentations de portefeuille. Donc mon compte titre. Donc mon compte titre, on voit que le CAC a fait plus 0,81% sur la semaine et moi j'ai fait plus 2,45%. Donc je surperforme largement le CAC pour une fois. Donc c'est exceptionnel. C'est c'est rare que je performe autant par rapport au CAC. Donc super, j'ai gagné plus 403 euros. Mais encore une fois, ça rattrape pas la baisse de la semaine dernière où j'avais perdu 500 euros et plus de 3% du portefeuille. Donc on peut voir que sur le CTO, tout a monté cette semaine, donc super, très content. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ma vidéo résumée, donc je vous rappelle que j'ai commencé sur le compte titre et que là, il me reste principalement les sociétés sur lesquelles j'ai merdé, que je me traîne comme un boulet depuis plus d'un an maintenant, plus Total, que je garde pour le dividende actuellement. Ok, donc Total, justement, elle a fait plus 6,38% sur la semaine. J'en suis à plus 85% depuis que je l'ai acheté. On va la voir en graphique. Ah, pardon. Ok, donc en graphique, on est un peu haut. Alors, est-ce que je suis dividende réinvesti ou non? C'est la question. Je suis sur le CAC. Ouf, pardon. Total. Donc, dividende réinvesti. On va voir tout dividende réinvesti cette semaine. Donc, superbe tendance sur Total. Aujourd'hui, on est des plus hauts historiques sur la valeur. Historique? Oui. Dividende réinvesti, c'est les plus hauts historiques. Donc, beaucoup ont pensé à alléger à ce moment-là. Moi également. Je l'ai pas fait. Je l'avais dit que je gardais parce que j'avais trop de retard sur ma stratégie dividende. Et je pense aussi qu'elle a de l'avenir Total, elle est super bien gérée. Voilà, donc on peut toujours descendre, mais je garde pour le dividende. Voilà, donc on est un peu haut, ça performe plutôt bien, Total, hein. RSI au-dessus de 50, bon, ça accumule pas. À ces prix-là, voilà, peu de gens achètent sans nouvelles news et sachant aussi qu'il y a un dividende prévu début janvier, dividende classique. Voilà, donc certainement ce qui fait un petit peu performer Total. À la vente de dividendes, il est possible, sauf grosse news, que ça redescende et qu'on aille potentiellement revoir MM 200 jours, ce qui pour moi serait un point d'entrée. Voilà, personnellement, j'ai toujours dit 40 jusqu'à présent, mais commencer une ligne à 50, prévoir de la renforcer à 45 et à 40 éventuellement, voilà, moi je trouve pas ça déconnant, donc il est possible que sur le PEA, je commence une ligne à 40 € sur Total. Je fais un petit peu mon ménage, excusez-moi. À 50 € sur Total, OK. Ubisoft, ça fait plus 4% sur la semaine, j'en suis à moins 46% depuis que je l'ai acheté. Je me la traîne comme un boulet depuis un bout de temps maintenant. La dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Ubisoft, c'est que j'ai acheté, un peu plus de 38 €. Voilà, je me suis gravement fait avoir, je pensais que le support des 40 € tiendrait mieux. J'ai acheté un petit peu en dessous et ça a littéralement craqué. Donc à ces prix-là, pour moi, c'est des prix hyper intéressants pour du long terme, mais aucune idée si ça va pas aller plus bas dans un court terme.
Moi, je m'attends à quand même là, ça fait 2 ans que ça baisse, il y a peut-être un renouveau sur les sociétés jeux vidéo, en 2023. Ça serait quand même cool. On a 75 des plus hauts. Donc les plus hauts, j'y crois pas, hein. On va pas y retourner sincèrement, en tout cas pas tout de suite. Hem, Peut-être dans la décennie, mais pas plutôt à la fin de la décennie qui arrive, quoi. Enfin à la fin de 2000, des années 2020. Bref, c'est pas pour les années qui vont arriver. Je pense pas, sincèrement. 80 € déjà, ce sera un super prix si on peut y aller. Voilà, donc c'est un super prix pour moi à ces prix-là. Aucune idée si ça peut pas aller plus bas. Mais comme on s'aligne à ces prix-là, moi je trouve pas ça déconnant pour parier sur un éventuel renouveau du jeu vidéo en 2023. OK, et sinon, ça latéralise assez bas, sous une résistance pour moi. Voilà, donc c'est dans un comme l'a dit l'excellent, Maxime la semaine dernière quand il a présenté mon portefeuille, voilà, ça latéralise complet. Hop. Cumulus Vape, donc Cumulus Vape, société OCA BSA, je m'étais pas rendu compte quand je suis rentré dessus. C'est pour ça que je m'étais grandement, renforcé. Après, j'ai compris ma bêtise, donc j'ai arrêté d'accumuler. Je garde, malgré tout, pour le long terme. Je suis très confiant sur le long terme. Elle a fait plus 4,80 sur la semaine. J'en suis à moins 12 sur le compte titre, depuis que je l'ai acheté, sachant que j'ai une ligne aussi sur le PEA de Cumulus Vape. Et il y a une news cette semaine, ils ont racheté 8 boutiques, de vape. Voilà, apparemment 8 boutiques pas très rentables, mais le management de Cumulus est confiant pour, rétablir la rentabilité de ces boutiques. Donc on va voir. En tout cas, je trouve ça pas mal. Ils font de la croissance externe. Voilà, donc je vous l'ai toujours dit depuis que je fais les vidéos, hein, pour moi, c'est ça qu'il faut viser, c'est les small cap avec de bons fondamentaux qui gagnent de l'argent et qui en plus font, de la croissance externe, c'est-à-dire qu'ils rachètent d'autres entreprises pour les intégrer. Donc ça, c'est ce qu'il faut viser, si on veut avoir des multi-baggers en portefeuille au bout de quelques années. Donc c'est pour ça que je garde Cumulus Vape, malgré les OCA BSA qui se finissent à la fin de l'année 2023. OK, je pense avoir été complet. Cumulus, tu où? Elle est là. OK. Donc comme j'ai dit, moi j'ai acheté, alors au début j'ai acheté dans la montée, je me suis un petit peu allégé un peu vite et après j'ai voulu me renforcer, heu, au début de la tendance baissière. Malheureusement pour moi, au début de la tendance baissière, il y a un moment j'avais compris que j'avais fait une erreur. J'ai quand même essayé de faire baisser mon PRU pour pouvoir vendre. Malheureusement voilà, j'ai pas eu, présence d'esprit de vendre, quand il le fallait. Voilà, j'étais un peu trop gourmand et après c'est descendu sans moi et je n'ai pas vendu. Donc pour l'instant, c'est en tendance baissière, c'est en tendance neutre, pardon. C'est en tendance neutre, ça a fait un plus bas que le précédent, mais ça a aussi fait un plus haut que le précédent. Donc pour l'instant, on est en tendance neutre. Donc il y a eu des bonnes news ces temps-ci, hein. Là, ça a bien explosé quand il y a eu les chiffres qui sont sortis, de nouveau plus 90 de chiffre d'affaires ou quelque chose du genre, hein. Je sais plus exactement, peut-être plus seulement plus 50, mais en tout cas énorme. Voilà, c'est une toute petite boîte, donc en pleine croissance et ça fait toujours plaisir. Les derniers chiffres m'ont fait extrêmement plaisir et je pense que la news de cette semaine disant qu'ils faisaient de la croissance externe aussi a dû, faire plaisir à certains investisseurs comme moi. Je l'espère. En tout cas, moi, je me renforce pas tout de suite. Pour moi, il faut déjà passer les 10-30, pour être un peu plus serein sur Cumulus Vape, passer cette résistance et pouvoir éventuellement viser au-dessus des 11. Avant ça me paraît prématuré. Même si on a passé même 200 jours, ouais, même 200 jours sur les small caps, c'est pas toujours net, hein. Voilà, donc éventuellement, si à la mi-2023, on est à un bon prix, genre 7-8 €, s'il y a un crack à un moment et que j'ai assez de cash, oui, je me renforcerai, mais sinon, je reste comme ça. J'ai confiance sur le long terme pour qu'elle aille au-dessus de mes PRU, sur du long terme. Et ma ligne sur le compte titre, bon, je vais pas non plus chercher, des 1000 et des cents. Si je peux la vendre aux alentours de 12,50, je serai déjà content pour récupérer le cash et il restera toujours ma ligne PEA à 12,23 de PRU actuellement. OK. Xilam, elle a fait plus 0,30 sur la semaine. J'en suis à moins 20 depuis que je l'ai acheté.
On est sur une belle tendance sur Xylam, tendance de court terme. Donc la tendance de long terme, c'est plutôt baissier, hein, c'est plutôt baissier. La tendance de court terme, par contre, elle est pas mal. Elle est relativement haussière, donc j'attends de passer. Alors j'attends pas, en fait, moi j'ai pas assez de cash pour renforcer, mais je vous l'ai toujours dit qu'à ces prix-là, entre 30-33, pour moi, c'est un super prix pour rentrer dessus. On peut pas être sûr que ça aille pas plus bas, mais en tout cas, au vu du graphique de long terme, entre 30 et 33 euros, entre 28 et 33 euros, ça paraît un super méga prix. Et comme je l'ai dit, la tendance court terme est haussière, donc il se peut qu'elle reparte sans que j'ai pu me renforcer à ces prix-là. En tout cas, c'est largement possible, j'ai pas assez de cash. Et, et j'estime que c'est peut-être une erreur sur le long terme, hein, parce que je devrais renforcer cette ligne-là, je devrais pas l'abandonner, faire baisser mon PRU pour que ça descende au moins aux alentours de 40 euros. Voilà, stratégiquement, c'est ce que je devrais essayer de faire. Voilà, mais ça m'embête de mettre de l'argent sur Xylam et pas avoir d'air liquide ou de Schneider Electric ou d'LVMH. Voilà, j'ai peu de cash, donc il faut que je fasse un choix et ça m'embête de Xylam, même si j'ai une grosse conviction sur Xylam, plutôt que sur LVMH. Donc je sais pas. Enfin, je sais pas. Je sais que pour l'instant, je rajoute pas, même si c'est des prix hyper intéressants, mais je me doute que c'est une erreur stratégique. Ok, donc compte titre, on a fini, on passe au PEA. Donc désolé pour la déco un peu chargée, hein. Sur le PEA, donc on voit les mêmes chiffres en haut que sur le compte titre. Je vous rappelle que moi, je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO, hein. Là, la combinaison des deux fait mon compte bourse. Voilà, donc plus 403,97 €. J'ai mis un moins, mais c'est une erreur. Plus 403 euros sur la semaine. On voit que j'ai fait trois ordres. Donc j'ai vendu Big Ben. J'ai vendu la moitié de ma ligne Big Ben à 6,29. Non, ça c'est le prix actuel, pardon. À 6,10. À 6,10. Donc j'ai peut-être vendu au plus bas, Big Ben, c'est possible. Sincèrement, c'est possible, mais voilà, je me sens quand même beaucoup mieux maintenant que je l'ai fait. Ah oui, alors la semaine dernière, Maxime, merci beaucoup Maxime d'avoir fait ma vidéo la semaine dernière. Il comprenait pas ce que ça voulait dire les plus-values réalisées. Donc c'est les plus ou les moins-values que j'ai réellement faites. Donc la semaine dernière, j'avais une plus-value de 255 euros sur l'année. Et là, ayant vendu Big Ben en perte, j'ai perdu 150 euros sur la plus-value réalisée. Donc c'est ce que j'ai réellement, ce que j'ai concrétisé en fait. C'est les plus-values ou les moins-values que j'ai fixées en les vendant. C'est le contraire des plus-values latentes qui sont là, ou des moins-values latentes, pardon, qui sont la somme de mes plus-values et de mes moins-values sur le PEA, des actions que je n'ai pas vendues du coup. Elles sont latentes. Elles sont latentes, je les ai pas vendues. Alors que réalisées, j'ai réellement vendu ces sociétés. Ces sociétés. Ok. Et pour les autres achats, du coup, j'ai acheté Orange, le jour où j'ai vendu Big Ben. Voilà, en fait, je voulais pas rajouter de l'espèce sur le PEA, je voulais le laisser sur le livret de développement durable, mais je voulais aussi renforcer Orange aux alentours de, voilà, 9,14, en dessous de 9,15, en dessous de 9,20. Je pense que Orange, aux alentours de 9,20, il y a pas grand risque. Le risque, c'est d'aller voir 8,80 €, c'est-à-dire 40 centimes plus bas. Voilà, on verra Orange tout à l'heure combien ça fait qu'à 40 centimes en pourcentage. C'est pas, voilà, c'est pas énorme pour une ligne long terme. Et Ruby également, on verra quand on tombera dessus. Ok, donc Coface, ça l'a fait plus 3,65% sur la semaine. J'en suis à plus 10% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est la cinquième ligne de mon portefeuille aujourd'hui Coface. Dividende réinvesti, on est à des plus hauts historiques. On est en belle tendance haussière. Alors, les résistances que vous voyez, en fait, c'est les résistances dividendes non réinvestis, hein. Tu où? Ah, voilà. Voilà. C'est le comblement du gap du dividende. Donc, déjà, c'est pas un vrai gap normalement, mais comme il se voit sur les graphiques, parfois il est pris en compte par le marché. Ça arrive. Là, en l'occurrence, a priori, c'est ce qui se passe, mais même pas sûr, hein. C'est peut-être simplement pour réintégrer les Bollinger. Voilà. Donc, en tout cas, dividende réinvesti, on a des plus hauts historiques. Donc pour moi, c'est pas un prix d'achat, ces prix-là, même si le dividende, il est encore, pour cette année supérieur à 10%.
Moi, je déconseille d'acheter à ces prix-là. Je m'attends l'année prochaine. Est-ce qu'éventuellement il y a des opportunités d'achat? Je sais pas. Enfin, je me dis que le CAC est extrêmement haut actuellement et que les probabilités qu'on aille voir plus bas sont quand même plus grandes, que les probabilités qu'on passe le reste de l'année plus haut. Voilà, je pense que c'est ouais, tout le monde pense pareil, hein. Il y a beaucoup plus de places pour aller au sud, que, ranger dans le nord toute l'année ou aller faire des plus hauts historiques de nouveau sur le CAC. Alors, moi, je suis investi à combien déjà? 80, 90 aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, hein. Ça joue. Voilà, je suis à 88 investi en bourse et j'ai seulement 12 de cash. Donc c'est peut-être que ça joue dans ma psychologie pour, pas penser que ça puisse faire des plus hauts historiques. Mais, si demain, la guerre en Ukraine, pardon, s'arrête et si dans le même temps la Chine, réouvre totalement, toutes les usines fonctionnent totalement normalement et tout ça, la consommation, bon, bah, il est possible qu'on aille voir des plus hauts historiques, hein, personne ne peut savoir, personne ne peut savoir. C'est pourquoi j'avais dit quand j'avais fait la vidéo de portefeuille, de Maxime qu'il avait 50 de cash, que pour moi c'était une erreur. J'aurais dû préciser, 50 de cash sur du long terme, c'est une erreur. Mais Maxime, lui, il commence ses investissements en bourse. Il a bien vu qu'on était un peu haut et c'est pour ça qu'il a pas souhaité s'investir totalement. Donc ça, par contre, c'est pas du tout une erreur. Maxime, il time un petit peu le marché actuellement et étant donné qu'on est haut comme ça me paraît raisonnable. Voilà. Après, faut pas rester 50 en cash toute l'année. Ça me paraîtrait une erreur parce qu'encore une fois, on peut pas savoir si la guerre en Ukraine va pas s'arrêter demain ou la Chine réouvrir totalement. Ce qui pourrait faire pumper, tous les indices mondiaux. Voilà, donc c'était mon point de vue, c'est un risque et je sais plus où j'en étais. Donc Coface. Hop. Ouais, donc je disais ça parce que je disais que c'était pas des prix pour acheter aujourd'hui. Coface, moi je sais pas à quel prix je me renforce, enfin j'ai prévu 400 € pour me renforcer sur Coface. En cas de crise, si on va aux alentours, voilà, des 7,50, 8 €, 8,50, entre 7,50 et 8,50, ouais, je me renforce. Mais pas avant. Sincèrement, pas avant. C'est déjà ma cinquième ligne, j'ai pas envie de prendre trop de risques et je m'attends éventuellement à une récession l'année prochaine, c'est pour ça que je m'attends à avoir des opportunités d'achat, l'année prochaine éventuellement. Donc Orange, je me suis renforcé cette semaine, elle a fait plus 1,95 sur la semaine, j'en suis à moins 1,61 depuis que je l'ai acheté, donc je vais renforcer à 9,15 environ et on va voir en graphique. Donc comme je disais tout à l'heure, pour moi le risque à acheter Orange à ces prix-là, donc dividendes réinvestis, donc disons aux alentours de 9,20, voilà 9, je vais y arriver, voilà 9,20, c'est le risque d'aller à 8,80, donc 4 plus bas. 4 plus bas, voilà, sachant que dividendes non réinvestis, on voit quand même mieux les prix, historiques qu'il y a eu sur la valeur et la dernière fois que Orange était aussi bas, c'était là, en début octobre et on n'avait pas dépassé les 9,10, 9,08. Donc en achetant à 9,15, je l'achetais vraiment pas loin du plus bas récent, historique et voilà, en gardant à l'esprit qu'il y avait un risque d'aller à 8,80, ce qui est toujours le cas, il y a toujours ce risque, hein, mais voilà. Donc j'ai le cash pour renforcer si jamais on va à 8,80 à ces prix-là, le dividende me paraît bien. Sur une société solide, qu'on connaît, voilà. OK, donc j'ai dit tout ce que je pensais. Belle tendance baissière, hein, sur Orange actuellement. Belle tendance baissière. Bon et moi j'essaie de me renforcer sur les sociétés à dividendes, mais on va voir là, elles performent toutes les sociétés à dividendes, donc c'est vraiment dur de rentrer dessus, cette période. Je m'attends à éventuellement devoir, dépenser mon cash uniquement après la saison des dividendes, quand elles vont baisser, cet été peut-être, ou plutôt, s'il y a une grosse crise sur les marchés.
Athos, donc Montboulet, a fait plus 7% sur la semaine, super. J'en suis toujours à moins 42% depuis que je l'ai acheté. Athos, on est passé d'un canal haussier que nous avait trouvé Maxime, qui était très très bien, à un canal baissier. Voilà, donc super. Bon, Lavad sur Athos, ça fluctue. Ça a grandement diminué dans la hausse là entre fin septembre et mi-novembre, et ça a légèrement réaccumulé la VAD entre mi-novembre et maintenant. Donc il y a des vadeurs qui ont renforcé leur position à la baisse sur Atos en dessous de 10 euros. Voilà, moi ça me rend pas confiant. Ça me rend pas confiant. Je m'attendais à ce qu'éventuellement au-dessus de 10, ils renforcent pour pouvoir plus bas. Ok. Mais là, se renforcer à 9,50, il y en a eu. Et en dessous, je me dis qu'ils visent beaucoup plus bas sur Atos, quoi. Donc toujours prudence, comme je vous l'ai toujours dit. C'est de la pure spécu. Oui, ils ont fait plein de nouveaux contrats ces temps-ci, mais voir quelle rentabilité ils ont ces contrats. Pour l'instant, on n'en sait rien, et peut-être que c'est juste de la com, pour faire tenir le cours, avant la scission, quoi. Prudence, prudence. Encore une fois, je pense pas qu'on ira revoir les 8 euros, mais des mecs beaucoup plus intelligents que moi, avec beaucoup plus de thunes, à New York et avec beaucoup plus d'expérience, ont mis des millions de dollars en pariant sur la baisse d'Atos, et ils ont renforcé leur position en dessous de 10 euros. Donc à vous de faire après vos propres convictions. La mienne, elle est faite. La mienne, elle est faite, c'est-à-dire qu'Atos, c'est pas du tout moindre risque. C'est pas du tout le moindre risque. Je vous dis que je pense pas qu'on ira à 8. Malgré tout, si on va à 5, je serais pas non plus hyper surpris, hein. Là, on a des plus bas historiques, plus bas que le prix d'introduction sur Atos. Donc voilà, c'est horrible. Graphiquement, c'est horrible. Et c'est une société la plus vadée de France. Peut-être la deuxième avec Orpea, je sais plus, hein, mais voilà. Donc c'est pas du tout le moindre risque. Et encore une fois, je vous conseille de mettre une toute petite somme. Après, chacun fait ses choix. Amundi a fait plus 2% sur la semaine. J'en suis à moins 12% depuis que je l'ai acheté. Je regrette toujours énormément de ne pas avoir renforcé à cette période-là. Hmm. Donc là, on est passé au-dessus des M200 un jour. On a légèrement cassé les 28,2 de Fibo dans la consolidation, mais on est toujours resté au-dessus des 38,2 de Fibo. Bon, sauf la mèche. Mais bon, ça s'est vite racheté. Ça a fini la journée au-dessus des M200 jours, le 16 décembre. Donc c'est quand même relativement beau Amundi, hein. Ça préserve les M200 jours. Voilà, c'est entre les 23,6 et 38,2 de Fibo, ce qui est très très bien dans une consolidation. Donc je sais, voilà, comme je vous dis, j'essaie de renforcer société à dividende, mais sincèrement, elles performent toutes ces temps-ci. Donc c'est assez dur. À ces prix-là, moi je me renforce pas. J'ai éventuellement prévu de me renforcer si on retourne à 48 euros environ, mais pas avant. Donc on verra dans l'avenir. En tout cas, j'ai déjà une grosse position sur Amundi. Voilà, je pense que pour finir ma ligne sur Amundi, je vais attendre plus bas. 48 euros minimum. Ok, Ruby. Donc Ruby, je me suis renforcé cette semaine. Elle a fait plus 1,86%. J'en suis à moins 2% depuis que je l'ai acheté. Je me suis renforcé à 24,90, c'est-à-dire au-dessus du prix actuel. Oups. Pourquoi je suis rentré sur Ruby? Déjà, graphiquement, je trouvais ça pas mal. Alors, dividende non réinvesti, on galérait sous MM200 jours, excusez-moi, et on l'a passé avec une grande bougie le 21 décembre, sans trop de volume, mais avec un RSI relativement fort. Donc ce jour-là, donc voilà, ça passe MM200 jours en dividende réinvesti, pardon, et dividende non réinvesti, ça passe la résistance. Donc l'excellent youtubeur
et analyste financier professionnel Laurent Albi, de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse, ainsi que le gérant de l'entreprise Momentum, ou Next Momentum pardon, avait fait une vidéo en disant que, lui, il invitait à acheter cette hausse, le mercredi 21 décembre, que pour lui ça partait bien. Donc voilà, donc le lendemain, après avoir vu sa vidéo, ça m'a ça m'a encouragé encore plus à renforcer, Ruby, pas très loin de mon PRU. Voilà, donc sans stop. Je garde pour le dividende, voilà, en pensant que Ruby a de la marge pour performer et peut-être arrêter cette tendance baissière là que je ne comprends pas trop. Enfin voilà, pour moi, il y a eu des excès, quoi. Pour moi, là, c'est un excès, on est très, très bas encore sur la valeur. Sincèrement, en dessous de 28 €, en dessous de 27, on va dire, c'est quand même pas mal Ruby, il y a un bon rendement à ce prix-là, il y a un rendement à ce prix-là. Voilà, moi je garde pour le dividende. OK et bon, je pense avoir tout dit sur Ruby. Reward Media, elle a fait plus 0,18 sur la semaine, j'en suis à plus 0,64 sur la depuis que je l'ai acheté. Donc elle a rien fait sur la semaine Reward. Donc on va voir ça en graphique. Donc Reward, on est dans un range, hein. On en avait déjà parlé, on est dans un range, entre, 5,40 et 5,70. Ouais, voilà, donc on range, on continue de ranger. Ça accumule pas, ça distribue pas. Un coup au-dessus de 50, un coup en dessous de RSI de 50. Le RSI, faut pas le prendre en compte quand on est en range. C'est voilà, il y a pas trop d'intérêt à un range. Il faut, casser le range par le haut. Pour, commencer à re-regarder le RSI. Avant ça, il a pas trop d'intérêt. Dans un range, le RSI ça sert à rien. OK. Voilà, donc ça range. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça range autour de mon prix, autour de mon PRU. Si ça va à 4,50 ou 4 €, j'essaierai de trouver les moyens de renforcer une fois, une petite somme. OK. STM, elle a fait -3 sur la semaine. Il me reste seulement 7 de PV. J'étais à plus 20 de plus-value et je me suis pas allégé sur STM, sincèrement, je me suis pas allégé. J'y ai pensé à la cassure de MM200 jours, j'y ai pensé la veille, avec cette grande bougie du 15 décembre. J'ai estimé pas avoir une assez grosse ligne pour pouvoir, m'alléger. Voilà et j'étais pas du tout sûr de pouvoir récupérer mon PRU à 31,30. Voilà pourquoi je me suis pas allégé sur STM. Voilà, mais au passage des M200 jours, j'aurais dû quand même. J'aurais dû un petit peu. Voilà, ça fait partie de ma stratégie long terme, où j'essaie d'acheter des sociétés qui sont au-dessus des M200 jours et quand, elles passent en dessous, au moins m'alléger quoi. C'est pour moi le M200 jours, c'est le marqueur d'une tendance long terme que j'aimerais suivre, que je devrais suivre, que j'ai la conviction qu'il est bon pour ma stratégie de suivre. OK, donc je l'ai pas fait. Aujourd'hui, on est sur un support là aux alentours des 33 €. Prochain support 31,30 mon PRU. Support plus bas, M200 jours aux alentours de 29 €, 29,30. M200 semaines, pardon, M200 semaines. OK, donc RSI est très faible, c'est en tendance baissière. Pour l'instant, aucune marque, que ça va rebondir. Pour l'instant, c'est que baissier et l'entreprise Micron a sorti une mauvaise news, qui a également, fait flancher un petit peu les sociétés, de semi-conducteurs le jour où la news est sortie. Donc je crois que c'était jeudi, il me semble. OK. STM, Crédit Agricole, elle a fait plus 4 sur la semaine, j'en suis à plus 3,50 depuis que je l'ai acheté. Elle, j'aurais pu renforcer avant de passer mon PRU et je l'ai pas fait. J'aurais pu, j'aurais dû, voilà. J'y ai pensé en tout cas, mais je l'ai pas fait. On avait une résistance, qu'il fallait passer, pour, pouvoir éventuellement aller voir plus haut, donc on l'a passé sans volume et depuis on n'a pas vraiment été voir plus haut. Mais en tout cas, voilà, ça marque quand même, on a clôturé à des points ah non, pas encore, pardon. OK, donc on est toujours sous cette espèce de résistance là, 9,79.
on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Bon, la tendance de court terme, c'est une sorte de range, hein. C'est une range entre 9,35 et 9,80. Voilà, donc voilà, que ça clôture enfin au-dessus pour avoir un peu de liberté pour aller voir plus haut. Alors, il y aura les 10 € qui vont bloquer, les 10 €, 0,10, 10,40 €. Il semble que les bancaires partent bien. On le dit depuis plusieurs temps déjà, les banques et les assurances, mais là, particulièrement les bancaires. Ok, quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Cumulus Vape, donc la ligne PEA, on a déjà vu la ligne sur le CTO. Elle a fait plus 4,84% sur la semaine. J'en suis à moins 18,59% donc sur le PEA. Donc c'est sur mon PEA que j'ai le moins bon PRU. Equasens a fait plus 1,66% sur la semaine et j'en suis à plus 22,65%. Donc c'est la seule société qui n'est pas à dividende que j'ai prévu de renforcer, mais elle performe tellement bien que je ne sais jamais quand. Donc là, on est entre les 38,2, 23,6 de Fibonacci de nouveau sur Equasens. On a cassé AM200 jours ainsi qu'AM200 semaines. Voilà, depuis, on n'a pas trop de volume. RSI en dessous de 50, donc la tendance de court terme est baissière. Donc où se renforcer? Moi, j'ai éventuellement prévu, m'étais dit à 70 €, pourquoi pas une petite louchette, histoire de rester en dessous de cette résistance. Voilà, mais après, je prendrais le risque d'aller de nouveau plus bas, un peu comme ce qui s'est passé sur Eurofins il y a quelques semaines pour moi. Donc, je sais pas. Je garde l'argent de côté pour pouvoir renforcer les croissances, mais quand j'aurai une opportunité safe, entre guillemets, moi j'estime plus sereine, à un point bas, quoi. Un point bas plus marqué. On verra à 70 € ce que ça fait. Éventuellement sur les 64 € également. Voilà, je serais très étonné qu'on retourne à 60 €, hein, mais bon, pourquoi pas. Stellantis, elle a fait moins 1,32% sur la semaine. J'en suis à moins 11% depuis que je l'ai acheté. Donc, pardon, je vous ai dit que toutes les sociétés à dividendes ne performaient pas. C'est faux. Performaient, pardon, c'est faux. Stellantis ne performe pas du tout. Donc ça m'arrange, écoutez, ça m'arrange. Je la suis régulièrement. Pour l'instant, c'est en tendance baissière. C'est déjà renforcé à 12,50 mi-juin. Et éventuellement, si on y retourne, il est probable que je me renforce de nouveau aux alentours de 12,50 sur Stellantis pour faire baisser un peu mon PRU, augmenter mon rendement et augmenter la taille de mon dividende sur Stellantis. Alors, beaucoup n'apprécient pas Stellantis pour le dividende parce elle est enregistrée aux Pays-Bas. C'est une société néerlandaise sur le papier, Stellantis. Donc, il y a 15% du dividende qui est pris à la source par l'État néerlandais. Donc, que vous perdez concrètement par rapport à la somme qui est inscrite sur le dividende, vous perdez 15% de cette somme. Bon, malgré tout, 15% de la somme du dividende en moins, ça fait que l'année dernière, par exemple, j'ai touché 88 centimes par action, ce qui me fait un rendement à 5,92%. Donc, ne restez pas bloqué avec le fait que l'État néerlandais vous prend 15% de votre dividende. Calculez le dividende net que ça vous fait et voyez si ça vous convient. Moi, c'est plutôt ça. Après, que l'État néerlandais se fasse 15% sur votre dos, bah écoutez, il en faut pour tout le monde, quoi. Voilà, ok. Donc 12,50 et en 11,50, ce serait le rêve, mais alors, l'excellent youtubeur Top Invest, lui nous dit clairement, les bancaires et les sociétés automobiles, ça a acheté uniquement en cas de crack. Voilà, avant ça, on les regarde pas. Donc je comprends, j'entends, je comprends et je devrais écouter le sage, mais il est probable qu'à 12,50, une petite louchette, toute petite, un petit peu, faire monter un petit peu mes dividendes là. J'ai seulement 550 € de dividendes, j'ai 2 300 € de retard. Voilà, si je pouvais avoir, réellement 600 € de dividendes, sur le PEA,
ferai preuve d'un peu plus de patience pour la suite. OK, j'ai l'impression que je vais être long, j'en suis désolé. Métropole, elle a fait plus 4,35 sur la semaine. J'en suis à plus 4 depuis que je l'ai acheté, donc fait chier. Entre guillemets, fait chier, hein, parce qu'on est passé au-dessus de mon PRU, donc c'est super, je suis en plus-value. Seulement, j'ai loupé une énorme opportunité sur Métropole pour, avoir un bon dividende. Voilà et depuis, je m'en remets pas, quoi. C'est un peu comme Amundi, je m'en remets pas. Voilà, donc elle performe super bien, tant mieux. Ça me fait une ligne en vert en plus, mais malheureusement, je peux pas me renforcer, pour le dividende. Je vais attendre une opportunité, mais pour l'instant, ça me paraît assez haut. Alors assez haut, tout est relatif. Mmh, quelques-uns, dont Maxime, pensent qu'on va aller voir les 16 sur Métropole, facile et que ça va être, une sorte de range entre 15 et 16. Bon, bah, écoutez, je l'espère, enfin je l'espère, j'en sais rien. Voilà, je l'espère pour ceux qui visent la plus-value et j'espère pour ceux qui visent le dividende comme moi, qu'on aura une autre opportunité en 2023 pour renforcer Métropole, en dessous de 12. En dessous de 12, ce serait cool, mais bon, donc à voir. À voir, écoutez, pour l'instant, c'est super haussier. J'ai espéré, sincèrement, j'ai espéré qu'on fasse un double top sur Métropole et qu'on aille voir beaucoup plus bas. Bon, bah non, ça reste très haussier. Et on a préservé les 23,6 de Fibo dans la montée. Voilà, dans la consolidation, pardon, on a respecté les 23,6 de Fibo, ce qui marque une très grande force sur la valeur. Actuellement, un très fort momentum en surachat depuis un mois. Depuis un mois en surachat quand même, pratiquement. Et accumulé depuis encore plus longtemps, depuis un mois, depuis 2 mois. Ok, bah, je suis en paix. Super. Rémi Cointreau, alors, Rémi Cointreau et Eurofins, j'ai acheté très récemment. J'ai acheté avec un CAC à 6008. Voilà, moi j'arrête pas de vous dire qu'à ces prix-là, il faut pas acheter, que c'est trop haut. Même en début de cette vidéo, je vous ai dit, pour moi, il y aura des opportunités d'achat. Alors, j'en suis pas sûr, mais il risque d'y avoir des opportunités d'achat quand même. Malgré tout, voilà, j'ai commencé 2 lignes. J'ai mis 1 000 € sur 2 lignes. Commencer des lignes à 6008. Donc c'est pas bien, sincèrement, c'est pas bien. D'ailleurs, on voit que je suis en négatif dessus. Mais Eurofins, ça me dérangeait de pas avoir société de secteur santé en portefeuille. Eurofins, je l'aime bien, je trouve qu'à ces prix-là, elle est à un bon prix quand même. En dessous, c'est une opportunité d'achat. Et Rémi Cointreau, pareil, graphiquement, ça me plaisait bien. J'avais pas de société luxe. Alors, c'est pas une call, hein, je vous rappelle l'acronyme call, Kering, L'Oréal, Hermès, et LVMH. Voilà, je pense qu'on pourrait dire Kroll, hein, Kering, Rémy Cointreau, L'Oréal, bref, donc c'est pas une société, luxe au sens du call, mais c'est quand même une société luxe à mon sens. Voilà, les bouteilles de, cognac à 2 000 € ou à 10 000, c'est pas pour tout le monde. OK, donc elle a fait plus 0,82 sur la semaine, c'est-à-dire rien. Et moi, j'en suis à moins 4 depuis que je l'ai acheté. Donc, on va voir en graphique pourquoi j'ai eu envie de l'acheter. Alors, parce qu'elle est dans un canal haussier. Depuis quand? Bon, on va dire depuis 2015. Voilà, depuis 2015, elle est dans un canal haussier. Là, on est dans le quart. Le canal est divisé en 4 parties et on est dans le quart où il faut acheter, où c'est un bon prix de long terme. Après, on voit bien que là, depuis 2020, ça a rien fait. Depuis 2020, ça a rien fait. Voilà, je prends un risque. À ces prix-là, elle est fondamentalement un peu chère, quand même. C'est pas au prix de Dassault Systèmes. Voilà, mais j'avais peur qu'elle parte sans moi. Encore une fois, j'ai pas de société luxe, c'est ma seule luxe. Voilà. J'ai craqué. J'ai acheté. En plus, j'ai acheté pratiquement au plus haut. Laurent Albi nous avait parlé du niveau des 161. Voilà, moi, ma résistance, mon support à l'époque où j'ai acheté était à 160.
Et j'ai FOMO, j'ai pas acheté à 160 en bas de mon support, j'ai acheté à 166 quoi. Donc bon, à régler le FOMO pour l'année prochaine, hein. Vidéo la semaine prochaine, on verra un petit peu, on fera le point de mes erreurs et de ce que j'ai prévu de faire pour l'année prochaine. Donc voilà pourquoi j'ai acheté Rémi Cointreau, parce que c'était en bas de ce canal. Je pense qu'il y a de la marge pour aller en sud à 150 € environ, mais pas beaucoup plus bas. C'est accumulé. J'ai peur qu'elle parte sans moi avec cette accumulation. Voilà, je pense que c'est un bon prix, mais je conseille à personne de commencer une nouvelle ligne à 6 800 €, surtout si, comme moi, vous avez très peu de cash. Voilà, ça- j'aurais été plus serein avec encore 1 000 € de plus sur en cash, quoi. C'est pas grave. Donc Eurofins, elle a fait plus 4% sur la semaine. J'en suis à moins 3% depuis que je l'ai acheté. Donc Eurofins, FOMO également. FOMO, alors on m'avait dit, alors j'avais acheté un super prix, j'avais acheté à 60 €, ça avait bien performé. Et ensuite, en consolidation, j'avais acheté le support à 66 €. Alors, je sais plus, ça faisait peut-être 50% de la hausse. Il me semble que c'était ça, sur les 50% de la hausse de Fibo et un support à 66 €. Donc, j'avais un PRU à 62,40 €, un truc comme ça. Donc, j'étais pas mal. Seulement, ça a cassé le support à 66 € et du coup, j'ai vendu toute ma ligne. Donc, j'ai regretté. J'aurais dû éventuellement m'alléger sur Eurofins, mais pas tout vendre. Ce qui fait que la semaine d'après, j'ai racheté Eurofins en FOMO, très très haut, en pensant que ça avait cassé la résistance oblique baissière ainsi que le canal baissier que je lui ai mis. Patatras, ça s'est dégonflé en fin de journée et après ça a grandement diminué. Donc de mémoire, on était passé en dessous avec cette mèche de mon ancien PRU. Donc j'ai pas mal fait de m'alléger à ce prix-là, pas de tout vendre. Ah si, j'ai mal fait de tout vendre. J'aurais mieux fait de m'alléger. Mais voilà, je l'ai fait en me disant qu'on avait potentiellement on pouvait retourner à mon PRU, que c'est dommage et qu'il valait mieux prendre la plus-value avant de repasser en dessous de mon PRU. Donc pour ça, j'avais pas tort, on est bien retourné à mon PRU. Mais j'aurais pas dû tout vendre. Voilà, clairement, j'aurais pas dû tout vendre. Donc du coup, ce qui m'a fait faire une autre erreur en achetant un peu plus haut. Alors moi, je vous l'avais dit, hein, pour moi, ces prix-là, c'est quand même des prix intéressants, hein, 60-70 €, franchement, ça va sur Eurofins. Sachant qu'on vient de 120, alors 120, c'est peut-être un petit peu haut, peut-être qu'il y avait un peu de ce c'est sûr, qu'il y avait un peu de spécu, de FOMO, de la part de tout le monde, l'ensemble du marché. Mais même si on prend un prix en compte de 100 €, pour un futur top, eh ben, il reste quand même assez de marge, quoi. C'est-à-dire 70 €, même 72, là, potentiellement, on peut se faire, 38 de plus de PV. Donc c'est pareil, encore un super prix à ces prix-là. Fondamentalement, c'est pas trop cher, c'est au bon prix, on va dire. C'est au bon prix. C'est pas une opportunité d'achat du siècle, mais c'est un prix juste à ces prix-là. Et à 60 €, ça me paraît être un bon prix quand même, hein. C'est c'est le début des bons prix, 60 €. 70 €, c'est plutôt le prix juste. OK. Voilà, plutôt comme c'est comme ça que moi je la vois en tout cas. Donc peu d'hume sur Eurofins, c'est resté en dessous de 50 dans un canal baissier. Voilà. Pour moi, la tendance, enfin, c'est sûr, graphiquement, la tendance est toujours baissière. À voir ce que ça donne. Comme moi, je vous ai dit mon prix, je vous ai dit mes prix, mon sentiment sur la valeur. Nekon a fait plus 1,18% sur la semaine. J'en suis à moins 16% depuis que je l'ai acheté. Hop, donc ma deuxième plus petite ligne Nekon et ma plus petite ligne maintenant c'est Big Ben. Donc Nekon, grande tendance baissière depuis l'AK de 2021. Elle a fait 3 erreurs. Non, elle a déçu le marché, pardon, 3 fois en 2 ans. Ça, faut pas l'oublier. Elle a énormément de potentiel. C'est sur un secteur, les jeux vidéo, qui me paraît porteur pour l'avenir, dans lequel il y a des bonnes marges si les sociétés sont bien gérées. Mais Nekon a déçu 3 fois en 2 ans, une fois une AK et 2 fois les publications de résultats. Donc
3 € pour moi, c'était un bon prix, c'était l'ancien plus bas historique. On l'a cassé le plus bas historique, on a été voir les 2 €. Je me suis pas renforcé parce que bon, voilà, déçu 3 fois en 2 ans. Malgré tout, si on retourne à 2 € éventuellement, je remettrai 100 €, voilà. Mais pas pour acheter 50 actions de plus, sachant que j'en ai 100 actuellement à 3 €. Ouais, ça me ferait 400 € sur la valeur, faire baisser mon PRU à 2,50 environ. Voilà, mais je mettrai pas plus sur Nekon, même si c'est une petite conviction Nekon, hein, comme je l'ai dit, c'est un bon secteur, il y a des bonnes marges et c'est bien géré. Ils ont déçu 2 fois sur leur publication. À chaque fois, ils nous ont dit: «On est en retard sur les jeux, on est en retard sur les jeux, on les sort pas». Il y a bien un moment, ils vont les sortir leurs jeux et quand ils vont sortir, je pense au Seigneur des Anneaux Gollum notamment, j'espère qu'il se vendra bien et que ça se verra dans les chiffres. Voilà, donc on attend la sortie des jeux, on attend tous la sortie des jeux et ça m'étonnerait pas que ça fasse entre 2 et 3 € ou 2,50, 3 €, un range, jusqu'aux nouvelles publications. OK et Big Ben, alors j'en suis où sur Big Ben? Big Ben, donc je j'ai vendu la moitié de ma ligne, hein, comme j'ai dit au début à 6,10. Donc on verra, c'est pratiquement le plus bas de la semaine, 6,10 Big Ben, mais franchement je m'en fous. Il m'a saoulé, voilà, il m'a saoulé. J'en avais marre de voir autant de moins-value, voilà, j'ai acheté un couteau qui tombe, et il s'est planté en plein dans la main, quoi. Je suis plus serein maintenant que j'en ai vendu la moitié. J'ai accepté une grosse perte, voilà et moi je suis plus serein. Donc plus 1,45 sur la semaine, j'en suis à moins 38 depuis que je l'ai acheté. On a dit j'ai revendu à 6,10, Big Ben, 6,10, voilà, c'était ce jour-là, donc ouais, pratiquement au plus bas, pratiquement au plus bas. Écoutez, je m'en fous. Moi, je suis plus serein. Il y a un bout de temps qu'on n'est pas passé au-dessus de la moyenne mobile court terme quand même, hein. Ça fait depuis 21 septembre. Donc soit là on est proche de la fin, ce que beaucoup pensent, comme on pensait à celui à 7 € que c'était proche de la fin, la baisse je veux dire, hein. Mais franchement j'en sais rien. J'en sais rien, ça peut même aller à 5. En tout cas voilà, moi je suis plus serein en ayant vendu maintenant Big Ben. Peut-être que je me renforcerai, hein, un peu comme Nekon, 100-150 €, histoire de grandement faire baisser mon PRU. Mais tant que c'est en tendance baissière comme ça, en dessous de la moyenne mobile court terme, avec une grosse résistance au-dessus, aucun signe de reprise, sans volume, RSI en dessous de 50. Bon, sincèrement, voilà, je suis plus serein maintenant. J'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, hein. Je vous l'avais dit quand j'ai vendu, fin août à Big Ben, j'aurais dû tout vendre. J'avais pas voulu le faire parce que ça me faisait une moins-value de 80 €. Là, j'ai vendu la moitié de la ligne qui m'est restée pour 150 € de moins-value. Et donc j'ai accepté une moins-value de 50 € fin décembre parce que j'avais pas accepté une moins-value de 80 € fin août. Voilà, donc vendre société en perte, renforcer société qui gagne, c'est ça la stratégie gagnante, normalement. Mais psychologiquement, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc voilà, à suivre ce que ça va donner, ma perf, dans les prochaines années. On verra ça ensemble, durant les prochaines années. Je vous rappelle, je fais un point dans 4 ans pour savoir si je continue avec les actions, le stock picking moi-même ou si je passe aux ETF. OK, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous rappelle qu'on fait partie d'un Discord, qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus intéressants que moi sur le Discord, beaucoup qui s'en sortent beaucoup mieux. Voilà, donc je t'invite à venir nous découvrir sur le Discord, c'est gratuit et tout le monde est le bienvenu. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.